Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va dire un peu blabla en fait. On m'a demandé de faire une vidéo pour parler de mes piercings, donc je vous avais dit que ça ne me dérangeait pas du tout d'en parler. Il suffit juste de me demander dans les commentaires et c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes piercings. Donc ça va aller assez vite, mais je vais aussi vous parler des piercings que je n'ai plus, pour vous parler aussi de mon expérience, comment ça se passe, etc. pour celles qui voudraient se renseigner. Donc mon premier piercing que j'ai eu, c'est mon piercing au nombril. Je vous mettrai une photo ici. Mon piercing au nombril, je l'ai eu avant mon entrée en seconde, donc j'avais 15 ans. 15 ans je crois. Je l'ai fait pendant les grandes vacances simplement parce que mes parents m'avaient dit si tu as une mention au brevet, tu auras ton piercing au nombril. Et on va dire c'est un peu l'âne avec sa carotte, du coup j'ai bossé à fond et j'ai eu une mention à mon brevet. Donc du coup j'en ai profité pour sauter sur l'occasion et j'ai eu mon piercing au nombril. Je l'ai fait chez Eric Tattoo à Nancy. Si vous connaissez pas de tatoueur dans les coins de Nancy, je vous conseille fortement. Ça fait des années qu'il est là, il fait un travail très très bien, il a tout dans les règles, etc. C'est vraiment très bien ce qu'il fait, donc je vous conseille énormément. Et ça a été, il n'y a vraiment pas eu de soucis, jamais eu d'infection, ni rien du tout. Aujourd'hui, ça fait donc maintenant 2-3 ans que je l'ai. J'ai vraiment pas de soucis, j'ai jamais eu d'infection. Donc voilà, le piercing au nombril, m'a pas fait très mal. Sachant que c'était mon premier piercing, il m'a pas fait très très mal. C'est vraiment dire plus de peur que de mal, on va dire. J'avais plus d'appréhension du piercing que le mal que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu mon piercing au nez, donc pas celui-ci mais un autre. Je vous mettrai une photo ici aussi. Pour commencer, j'avais mis un anneau parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais un anneau. Et j'ai fini par changer, par mettre un clou parce que j'étais avec un garçon qui n'aimait pas trop les piercings et qui n'aimait pas trop, et vu que je voulais lui faire plaisir, j'ai changé et j'ai mis un clou. Je vous montrerai une photo aussi. Et en fait, il se trouve que vu que j'avais fait percer mon nez pour mettre un anneau, on va dire, le trou était très très large par rapport au clou. Du coup, le piercing a fini par tomber et je l'ai perdu en pleine nuit. Et si vous perdez votre piercing au nez et vous l'avez fait il y a 1 mois et demi, c'est strictement mort. Quand vous faites le matin, le trou il est rebouché. C'est impossible de le remettre. Donc ça, c'était plus chiant. Donc du coup, je ne l'ai pas remis, quoi. Donc voilà, j'ai été sans piercing. Et ensuite, par la suite, j'ai voulu me faire un septum. Je l'ai fait il y a un an maintenant. Je l'ai fait il y a un an exactement. Je l'ai fait en janvier 2014. Et en fait, j'ai été chez Rock & Tattoo à Maxéville, donc à côté de Nancy aussi. C'était. Enfin, comment dire. Il m'a mis un vrai anneau, on va dire. Pas comme si j'avais au nez, un vrai anneau. Donc je vous mettrai une photo ici. Hein. Sur les piercings que j'ai, c'est celui qui m'a fait le plus mal parce que c'est vraiment juste à l'intérieur du nez. Donc ça fait vraiment super super mal. Je vous décourage pas si vous voulez le faire, mais faut vraiment souffrir pour le faire, quoi, parce que la partie qui passe, ça fait vraiment mal. Donc j'ai fait mon piercing à la langue début juin. Donc j'ai été faire percer la langue, cette fois-ci encore chez un nouveau perceur. J'ai été chez un perceur à Mars-la-Tour, je ne saurais pas vous dire le nom, donc j'essaierai de vous retrouver ça dans la barre d'infos. Mais donc voilà, j'étais apprise un peu au dépourvu, donc du coup je m'y attendais pas. C'est vrai que ça fait un peu mal, mais comme je vous l'ai dit, le septum c'est celui qui m'a fait le plus mal. Donc j'ai fait mon piercing à la langue, ça fait du coup juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 7 mois que je l'ai, puis voilà, il est très bien. Je m'en suis pas plainte, la cicatrisation c'était bien. Les premiers jours où vous avez un piercing à la langue, il faut pas se mettre dans le cliché je vais avoir mal à la langue, je mange de la soupe ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est ce genre de cliché du fait de manger de la soupe qui va être beaucoup plus dur après comment ça s'appelle, pour réussir à remanger des aliments dans leur forme initiale, on va dire. Si jamais vous vous dites pendant une semaine je mange de la soupe et après hop, je recommence à manger de la viande, des frites, tout ce que vous voulez, et ben en fait vous allez avoir du mal parce que vous aurez perdu l'habitude de mordre et de mâcher comme on a l'habitude de faire. On dirait pas comme ça, mais ça se perd super vite comme habitude. Et moi j'ai eu la chance, c'est que mes parents le soir-là ont voulu manger un kebab, donc je vous raconte pas l'histoire. Quand vous avez une barre qui est grande comme ça dans la bouche, que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, qui vous tape dans le front à l'arrière, vous avez super mal, c'est vraiment pas top. Mais bon, je me suis forcée, il faut prendre son mal en patience. Une chose aussi à savoir, quand vous avez un piercing à la langue, vous avez une tendance à se sauter.
Si jamais vous remarquez que dès que vous l'avez, vous commencez à sauter vraiment beaucoup, ou même si c'est sur quelques mots, reprenez-vous si vous faites une faute dans un mot. N'ayez pas honte de dire attends, je répète parce que je l'ai mal dit. Vous répétez votre mot, vous essayez de répéter votre mot sans se sauter, parce que sinon, si vous travaillez pas là-dessus, en fait, vous allez avoir le problème de se sauter toute votre vie. Donc, du coup, si vous devez avoir un piercing pour ensuite avoir un problème de langue, c'est vraiment pas. Et dernier conseil pour le piercing à la langue, n'allez pas chez n'importe qui. La langue, c'est un des piercings qui fait partie des plus dangereux. Si on ne vous le fait pas au bon endroit, vous pouvez avoir la langue qui est paralysée. Vous pouvez perdre votre langue, vous pouvez perdre le goût. Et c'est pas des choses qui sont négligeables. Donc allez vraiment chez un perceur qui est réputé, chez un perceur qui a déjà percé des amis à vous, des amis que vous connaissez qui ont des piercings à la langue. Renseignez-vous très bien sur le piercing à la langue parce que vraiment il ne faut pas le prendre à la légère. Comme le septum, il ne faut vraiment pas aller chez n'importe qui pour faire votre piercing.